Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Vous allez apprendre à grandir, à cheminer ensemble dans cette communauté pour pouvoir aller vraiment à la fin de la journée, à la fin du voyage vers votre but de vie. Bien sûr, le voyage est encore long, donc il y a plein de choses à apprendre. Donc prenons donc le pas dès maintenant sur cette chaîne. Ce soir, mes belles âmes qui me suivez d'habitude, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'être là, merci de tout cœur, merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos interactions entre vous. Merci d'exister tout simplement. Ce soir, c'est 21h avec Marie. J'ai envie de vous faire une guidance assez particulière. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de guidance. C'est-à-dire que je vais vous inviter déjà pour commencer à prendre le libre arbitre, à prendre du recul également. Il y a quelque chose là qui sonne incessamment, comme s'il y avait une urgence, il y a quelque chose qui arrive à terme et qu'on commence à se presser. On en a marre d'attendre. On va demander à la source quelles sont les réponses par rapport à ça. Et donc, je disais tout à l'heure, je vais vous faire une guidance où je vais vous inviter chacun à adapter par rapport à sa situation. C'est une guidance générale, bien sûr, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde de la même manière. C'est même évident que ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Mais si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Quel que soit le moment où vous ouvrez cette guidance, elle sera là pour vous apporter un message. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à actionner votre petite cloche de notification pour pouvoir faire partie de la communauté. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait partie d'une communauté, plus quand tu cliques sur le bouton que tu t'abonnes, tu reçois également des énergies qui te concernent toi. C'est-à-dire si tu veux des messages, ces messages-là vont être encore beaucoup plus profonds pour toi. Tu vas les comprendre comme si c'était à toi que ça s'adressait. Du simple fait que tu fais partie de la communauté. C'est ça aussi. Quand tu intègres une communauté, tu fais partie intégrante. Tu es concerné et impliqué par ce qui se passe. Donc, une communauté qui vibre à l'amour, c'est toujours bien d'en prendre un petit peu, n'est-ce pas? Donc, je t'invite également à liker, à partager et bien sûr à commenter si le cœur t'en dit. Donc, ce soir, je t'invite vraiment, belle âme, on va faire quelque chose. Il y a longtemps que je faisais ces guidances-là. Tu vas mettre la situation qui te préoccupe, une question, quelle que soit ta problématique. Et on va aller voir ton énergie à toi, elle sera là. Ton énergie de la situation sera là. Et l'énergie de la résultance, du résultat, de ce qu'on va vous apporter comme réponse sera là. D'accord? On y est? Voilà. Mais avant de commencer votre guidance, je voulais vous dire que si j'ai du courage, je vous posterai demain, pour ceux qui le souhaitent, une guidance sur un message des défunts. On n'en parle pas beaucoup, souvent, mais c'est un parcours que je connais très bien et vous allez comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a des enseignements aussi à comprendre. Ça m'a invité à la faire, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des gens qui ont peut-être envie de comprendre certaines choses. Comme je dis, après la mort, il y a la vie. D'accord? La mort, ce n'est pas le grand néant. D'ailleurs, pour les croyants, vous savez qu'après la résurrection, Jésus est monté aux cieux et s'est assis à la droite de Dieu. Donc, je vous apporterai des enseignements là-dessus demain. Et il y aura également des messages de certains défunts qui sont dans la lumière. Je dis bien dans la lumière. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les défunts ne deviennent pas des guides, des anges gardiens. Donc, sachant que Marie, c'est la reine des anges, donc je veux lui demander par son intercession et celle de Jésus et des archanges de lumière d'apporter des messages à travers vos défunts. Donc, il y aura un message de défunts demain, pour ceux qui le souhaitent. Et il y aura un enseignement
C'est ce mystère également qui est autour de la mort, qui fait peur aux gens, et pourtant finalement, ben, c'est que de l'amour en fait. Donc, ceux qui sont intéressés, ben, vous viendrez. Et puis, je pense aussi à commencer à vous faire des lives, mais pour l'instant, je ne suis pas encore prête, d'accord? Donc, quand je serai prête, on préparera les lives pour ceux qui sont intéressés. On en discutera le moment venu. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on va aller voir ici quels sont les messages que la source nous apporte. Déjà, votre énergie. Ça peut être une personne avec laquelle vous êtes dans le lien. Ça peut être une situation, un procès, une aide juridictionnelle, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Un examen, quelque chose qui vous concerne. Vraiment, chacun adapte. J'ai le diable et j'ai la femme. Ok. Et c'est marrant parce que la carte où il y a le diable, il y a trop de choses. Trop de cartes. D'accord? Comme si c'est passé plein de choses. Et la carte où il y a la femme, ben, j'ai la femme, j'ai la magie, j'ai la mort, j'ai l'amour, j'ai le divin et j'ai le nouveau cycle. Donc il y a des choses encore qui restent à travailler là-dessus. Et là-dedans, la bonne nouvelle, c'est que la Vierge Marie est de ce côté. Donc c'est ça qui me perplexe parce que malgré que le diable pense qu'il a gagné, ben, il n'a pas gagné parce qu'il a juste la reine des anges au-dessus d'elle. C'est qui a écrasé la tête du serpent. Pour ceux qui connaissent l'histoire. D'accord? Allons-y ce soir sur 21 avec Marie. Votre énergie ici, à vous, belle âme, l'empereur. Que vous soyez femme ou homme, l'empereur, c'est vraiment la stabilité. C'est aussi l'autorité. C'est aussi le pouvoir. C'est aussi parfois la décision. Ça peut aussi être un peu la colère par moment, d'accord? L'empereur, quand il grogne, les gens ils se taisent en fait. Mais là, il y a une situation, ce qui est parler de position, de prendre position par rapport à une situation où on est ferme, on est bien ancré et on ne démord pas. Et j'ai encore le diable derrière, par rapport à une situation qui a apporté des énergies basses peut-être. On va aller voir la situation qui vous amène ici ce soir, dans quelle énergie elle est. La situation ou la personne, tu adaptes. Courage fuyant. Courage fuyant, amour fuyant, quelqu'un qui se barre en fait. Ça peut être votre hôte qui est parti et vous vous posez la question pourquoi cette personne est partie. J'ai la femme derrière. Ça peut être aussi avec une femme. Tout à l'heure, on a la femme, on a eu le diable. Donc pour certains, ça parle. Chacun commence déjà à adapter, à mettre déjà. C'est comme quand tu fais un tableau, tu commences à faire la trame de ton portrait et tout, d'accord? Donc là, on a quand même des informations qui commencent à arriver. Le soleil. Cette situation, on va arriver à quelque chose de beau, le soleil. Malgré les obstacles, malgré les difficultés. Pourquoi? Parce que le divin est juste au contrôle en fait. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, le nouveau cycle. Et j'ai quand même la carte de la bougie de l'abondance ce soir, attirer l'abondance. S'il y a quelqu'un voilà, qui a peut-être prié pour recevoir, ce soir, il y a le divin, il y a l'abondance. Donc, on va aller prendre d'autres tarots pour recouvrir. Ok? J'ai quelques messages qu'on m'a donnés avec ce tarot. D'accord? Avec cet oracle. L'oracle des sirènes. Donc, j'ai mis les cartes de côté. Je vais vous les lire à la fin. Donc, si j'oublie, vous me rappelez, hein, je vous le dis. Hein. Je rigole. Ma foi, allons-y par rapport à la situation qui vous amène ici aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'abord des finances. Parce que voilà, il y a l'abondance. On parle des finances. Ça, c'est le tarot pour les finances. Pour ceux qui sont dans une situation qui concerne les finances. Ça peut concerner un crédit, je sais pas moi, l'achat d'un appartement, la location, quelque chose qui concerne, qui est relié aux finances. Donc, on ne parle pas ici de l'homme, de la femme, on parle d'une situation qui concerne les finances. Ok? J'ai la 2 de coupe. Ok? La 2 de coupe. C'est bien parce qu'on est en train de nous aider, parce qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus général, mais là, on a sectionné la guidance, les finances. Par rapport à vous, pourquoi cette carte est venue? La communication, vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être des nouvelles pour un nouvel appartement,
un nouveau contrat, on parle de nouvelle écriture, des nouveaux écrits, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Et l'as de Pentacle. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous redonner la place que vous méritez, qui va vous redonner une assise financière stable. Peut-être ça peut aussi être du travail, d'accord? Par rapport à la situation, peut-être que vous avez quitté un boulot, peut-être que vous avez perdu de l'argent, peut-être que vous attendez des réponses. Il y a quelque chose là où on parle de fuite en fait, de fuite, peut-être de fuite d'informations, peut-être de fuite de perte d'argent, je ne sais pas. Je vous adapte à votre situation. J'ai les amoureux, j'ai le diable et j'ai la 3 de bâton. Ok, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai la lune, j'ai le jugement et j'ai la 9 de pentacle. Alors là, la situation dont on nous parle ce soir, même si on parle des finances, on nous ramène ici quand même à un couple, puisque nous avons les amoureux, nous avons le diable, nous avons quelqu'un qui est parti. Et ça rejoint vraiment le mât, ok? Quelqu'un qui est parti et ça a laissé un vide. Ça peut aussi des gens qui ont divorcé et qui attendent peut-être une décision de justice, je ne sais pas. Et j'ai le chariot ici, j'ai la lune et j'ai la 9 de coupe et le jugement. Donc une situation qui a été chaotique, qui a été compliquée, qui a été conflictuelle. Au final, il y a une personne qui est partie. On me dit aussi qu'il y a une personne qui a perdu quelque chose, qui a perdu, je ne sais pas ce que c'est. Je vais recouvrir là. La bonne nouvelle ici, c'est que le chariot regarde de votre côté. Ce chariot-là. Regardez bien. Regarde de votre côté. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes une femme ou vous êtes un homme. En tout cas, l'empereur, c'est une énergie forte, masculine, où on ne se laisse plus marcher sur les pieds. Peut-être que votre autre est parti avec une femme. D'accord? Ou que votre autre a quitté une situation. D'accord? Chacun adapte. Une situation qui a été compliquée. On a vu quand même les hauts et les bas. Au final, peut-être qu'on ne voulait pas que cette personne parte. Au final, elle est partie. Mais à la fin de la journée, vous qui êtes là, c'est à vous que la victoire revient. Puisque le chariot ici parle de victoire et ça parle vraiment des finances. On a l'as de denier de pentacle qui représente la plus grande, la carte la plus importante au niveau des finances. Donc, vous allez recevoir des nouvelles concernant une situation financière qui va vous apporter vraiment le soleil, puisque nous avons le soleil. Hein. Voilà. Le jugement ici, c'est quelque chose de divin en fait, qui est régi par la source, c'est ce que je veux dire. Avec ce soleil, la 9 de bâton. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Hein. Je vais prendre les baisser un petit peu. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je suis contente pour vous. C'est magnifique. La 9 de bâton, le soleil et encore le soleil. Donc, c'est une situation qui va vous apporter de la lumière, de la victoire, de la réussite. On voit qu'avec la 9 de bâton ici, il y a eu des mois encore vraiment, voilà, ça nous confirme. Une situation qui vous a fait tomber dans le bas astral, burn-out. C'est la carte du repos. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans cet état de fatigue. Mais finalement, vous avez bien fait de rester debout malgré les épreuves, malgré les combats. On voit quelqu'un qui lui restait juste un bâton pour tenir, mais il a tenu. Et finalement, vous allez à la victoire. J'ai les tournesols ici. Si ça vous parle quelque chose avec les tournesols, il y a vraiment une victoire qui vient vers vous là. Après, ça peut aussi être relié à votre enfance, hein, des épreuves que vous allez traverser, parce qu'on me parle ici de quelque chose qui est relié à l'enfance aussi, avec les tournesols. Peut-être que où vous habitez, il y avait des tournesols à côté, je ne sais pas. Waouh. L'as de bâton, un nouveau départ dans les finances. Waouh. Je vais demander un conseil par rapport à ça, ici, avec cette courage. Et ensuite, on continuera pour d'autres situations. Il y a un retour hein, au niveau des finances. Glorieux. 2 fois le soleil. Moi, j'ai jamais vu ça. J'en vois quelques fois dans les guidances privées, mais là,
2 fois le soleil dans la résultance d'une situation. Ok. Nous avons pas comme message ici. En plus, on a la musique qui nous accompagne. Espoir, 27 Nova, Nosa, Sonora, Das, Grasa, Gracas. Alors, je sais pas, ça doit être du latin, d'accord? Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Alors, on est dans Jean 1 Jean, verset 3. Le 3, il ressemble au 8 ici. Donc, il y a quelque chose là qui... il y a une confusion de quelque chose. Verset 8 à 8. Alors, je vais recouvrir quand même. Ah, j'ai ici Santa Maria. Ok. Nous avons ici mère, épouse. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, verset 8. On a encore beaucoup de chiffres 8 ici. Hein. Le chiffre 8, c'est un chiffre qui est très spirituel. D'accord? C'est un chiffre très puissant. Donc, je vous invite vraiment à aller voir l'explication du chiffre 8 avec votre téléphone, sur Internet, etc. D'accord? Donc, on parle vraiment ici des gens qui ont galéré, qui ont vécu des difficultés. Ça peut être dans un foyer et ça a impacté vos finances, puisqu'on est dans le tirage financier. On a un couple ici, il y a quelqu'un qui s'est barré là, comme on dit, courage fuyant, pour certains bien sûr, mais ça peut aussi concerner la fuite des énergies de l'abondance, parce que tout est énergie en fait. Et là, on vous amène vers un nouveau cycle ici avec le divin. Donc, j'ai l'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ, la 10 de coupe, et j'ai encore l'impératrice. Une impératrice, l'empereur. D'accord? Là, seulement, on est assise ou on est assis sur l'abondance. Attention à vos ennemis, il y a quelqu'un derrière, là, il y a une femme derrière qui est en colère, qui vous en veut peut-être et qui a envie de vous voir chuter. Mais pour moi, elle ne le fait pas plus peur que ça puisqu'elle est derrière. Ok? Ça y est, c'est du passé. Cadeau, offrande. Nous avons le cadeau, l'offrande ici. On nous dit, donnez et il vous sera donné. On vous donnera dans le sang, bonne mesure, pressé et secoué, et qui débordera. Ok, on vous donnera dans le sein, bonne mesure, pressé et secoué, et qui débordera. Donc on peut dire ici qu'il y a une coupe qui va déborder. Là, on est vraiment dans un message très spirituel pour vous dire que vous allez recevoir de l'abondance. Ça revient beaucoup, c'était hier déjà, avant-hier et hier. Et là, on vous confirme encore ici que vous allez recevoir de l'abondance. Et je suis contente parce que j'ai des personnes que j'ai reçues en guidance privée ce matin et qui m'ont dit qu'ils commençaient à rentrer dans leur abondance, qu'ils ne croyaient pas et qu'ils avaient prié Marie et qu'ils ont reçu. Donc, continuez à y croire, s'il vous plaît. Car de la même mesure dont vous mesurez, on vous mesurera en retour. Donc, il y a vraiment une notion ici que ce que tu donnes, l'univers te le renvoie. Donc, vraiment là, c'est vraiment des beaux messages hein, pour l'abondance, les finances, pour ceux qui étaient dans les difficultés, qui attendaient des réponses, peut-être aussi pour un logement social. On parle de rapidité, quelque chose qui va être rapide là, ok? Donc, voilà. J'espère que cette guidance jusqu'à présent, elle vous parle au niveau des finances. De toute façon, tout le monde veut les finances. Je pense que là, tout le monde était concerné. Donc, on va continuer avec un autre tarot. Vous demandez par rapport à une autre situation, ok? Vous adaptez. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec votre autre, et on recouvrira. Donc là, vraiment, on est dans quelque chose de beaucoup plus général. On ne parle pas de finances ici, sauf si ça sort. Ah. On ne parlera pas de finances ici, sauf si ça sort. Donc, on parle peut-être du couple, de la famille, des enfants, du relationnel, social. Ok, il y a quelque chose ici avec une femme. On parle d'apprentissage. Ok, là j'ai une femme, une reine de bâton, une belle femme, voilà, sexy, dynamique, qui en veut. Et ça peut vous représenter aussi, ça peut représenter votre fille, votre maman, d'accord? C'est quelqu'un qui fait partie de la famille, quelqu'un de positif, pas quelqu'un de négatif, hein, qui est en train d'apprendre
à ascensionner, puisque j'ai encore ici le divin, le pape. Ça représente le divin, ok? On parle lui ici. Et on vous dit, oui, j'ai le jugement derrière. Ok. On va aller voir pour ceux qui sont dans une relation avec une personne. Ok, on parle d'instabilité, de peur. Il y a de la colère ici avec quelqu'un. D'accord, ce soir. Vous êtes dans la position, je ne lâche rien. Cette personne est dans la position, je m'en vais, je ne donne rien peut-être. Ou alors, voilà, je me barre. Pourtant, il va trouver un chemin, le divin qui va lui dire, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Là, tu vas lâcher et je veux que tout le monde trouve le sourire, tout le monde trouve la paix. Il y a une notion de paix ici. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une personne qui va revenir là à la base. Comme si vous étiez la base, vous ne vous cassez pas la tête. Vous ne regardez même pas cette personne qui s'en va. Vous la laissez partir. Elle doit trouver sa lumière, son soleil et elle reviendra. Vous êtes comme la base militaire en fait, comme une base. Regardez. La 9 de coupe, la 9 de denier et la 2 de coupe. Ça, c'est l'abondance matérielle, financière, sécurité sociale, indépendance. Comme si vous allez vous retrouver dans un endroit où vous aurez vraiment que des énergies de paix. Et j'ai aussi ici, encore une fois, la rencontre, le couple parfait. Hein. La 2 de coupe, c'est l'âme sœur. Hein. Voilà. J'espère que jusque-là, on y est. On se retrouve. Allons-y, mes guides. Merci. Mon mari, merci pour tes enfants. Pour les personnes qui regardent. Waouh! La victoire. La victoire ce soir pour vous. Est-ce que vous voyez les cartes? La victoire, la 6 de bâton, c'est la victoire sur une relation d'âme sœur, d'âme jumelle. Quel que soit ce qui s'est passé, même si vous n'êtes plus ensemble, il y a une notion de victoire. Vous avez attendu longtemps, vous retrouvez, vous récoltez ce que vous avez sémé, l'amour. D'accord? Eh bien, je n'ai pas de mots en fait. Pourtant, on peut paraître ici rigide, mais je pense qu'à un moment donné, vous avez arrêté de vous battre, de combattre quelque chose. Et c'est là que vous retrouvez la victoire. Vous retrouvez la récompense. Pour la personne ou la situation, oh là là, il y a une personne qui a besoin de soins énergétiques là. Hein. Le blocage, quelqu'un qui s'est bloqué lui-même. Il a besoin qu'on l'aide. L'ange de la guérison. Ça peut être votre autre aussi. Ce qu'on me dit là, c'est que si cette personne est partie, qu'elle ne revient pas vers vous, ne vous en faites pas, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Il y a de nouvelles rencontres aussi qui vont vous apporter du bonheur, de la victoire. J'entends de la grâce aussi. Parce que vous avez su patienter. Pour votre famille peut-être aussi, pour vos enfants aussi. Il y a un bonheur là, hein. C'est comme un bonheur total même d'ailleurs. C'est marrant parce que regardez, j'ai mélangé les cartes tout à l'heure, je les ai mises devant et regardez, la même carte. La 6 de bâton, c'est la même carte. Les énergies sont vraiment ce soir en faveur de votre patience, de votre détermination, de votre volonté de faire bien les choses. Allez. Pour des personnes qui ont eu des nuits blanches, hein, par rapport à une situation, merci les guides. Pour la personne, pour votre autre, on va dire pour votre autre, comme ça chacun adapte. Hein. Ça revient, hein. Quelqu'un qui dort mal. Hein. Peut-être que vous avez envie de savoir comment cette personne se comporte, comment elle vit, peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne, peut-être qu'elle est vraiment partie définitivement et que vous avez tourné le dos, mais vous êtes curieux de savoir ce qui se passe. On parle d'une personne qui a des problèmes financiers aujourd'hui, ok? Et qui dort très mal et qui a besoin de soins. Il y a un blocage là. Et ça, c'est aussi la carte de la têtutesse, la carte de l'entêtement, la carte où je me bloque tout seul. J'ai besoin de personne pour me mettre moi-même dans la... On parle vraiment de la personne avec laquelle vous êtes dans ce lien. Hein. On va demander qu'est-ce qui se passe de son côté. Je sais que parfois, on a envie de savoir, même les personnes qu'on ne voit plus, comment ça se passe. Je suis désolée, mais il y a un déséquilibre pour cette personne. Elle est complètement désalignée au niveau des chakras, au niveau énergétique. C'est une personne qui n'est pas du tout alignée. Et si c'est vous qui êtes parti, hein, vous adaptez, hein, vous inversez. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Pourtant, cette personne, elle va retrouver aussi le monde, le nouveau cycle. Peut-être que vous êtes, comme je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être à l'aéroport, elle va revenir à la base hein, pour arranger les choses, pour réparer les choses, puisque sur son chemin, elle trouve le soleil. Merci pour ce soleil. Qu'est-ce que nous avons par rapport à cette personne, à cette relation, à cette situation? J'ai la réussite hein, dans un lien. J'ai envie de demander pourquoi cette personne est partie. Ça vous dit pas? Ouais, pourquoi cette personne est partie? Justice.
Ok, c'est une personne qui considérait peut-être que vous étiez injuste avec elle et qui voulait faire parler la justice. Est-ce que sa vérité était la vérité? Allons-y. Est-ce que sa vérité était la vérité? Oh là là. La magie, la joie, l'harmonie. Ce qui me dérange, c'est la carte du battleur ici. Je repose la question. Est-ce que la vérité de cette personne était... Sa vérité était la vérité? Au niveau de sa réclamation, au niveau de la justice. Moi, je vous donnerai toujours les messages s'ils sont là. Je ne suis pas là pour les bouger. C'est une personne qui se protège. Donc, j'ai cette carte. Tout à l'heure, on a eu d'abord la carte de la personne qui est partie. Mais le battleur ne m'a pas rassuré parce que j'ai vu le battleur, j'ai eu la joie. Peut-être c'est une personne qui est partie parce qu'elle voulait faire la fête, parce qu'elle voulait s'amuser. Et parce que, ouais, il n'y avait rien de sérieux en fait. Le battleur, la 7 de bâton. Est-ce que sa vérité était la vérité? Ok. J'ai ici l'étoile. Alors, je ne sais pas si c'est pas votre enfant ou c'est pas si c'est votre mari ou c'est... Je ne sais pas qui c'est cette personne, mais c'est une personne, si vous voulez, vous avez un lien fort. Et d'une certaine manière, même s'il y a eu la justice qui est autour, c'est une personne qui se protège et vous avez des guides. Vos guides ensemble le protègent, le guide également. C'est pour ça qu'on veut le ramener vers ici. Le monde, on veut le ramener là. Donc vos guides ou ces guides ne veulent pas qu'elle se perde en fait. Malgré le besoin de justice qu'elle a, malgré tout, j'ai la lune, j'ai la rapidité et j'ai le fardeau. C'est quelqu'un qui s'est mis son propre fardeau sur la tête. Et on essaie de l'aider. Elle ne se rend peut-être pas compte. Hein? Regardez, une personne qui est bloquée. Elle s'est mise dans un blocage de ouf. Bloquée, malade, pas bien et auto-sabotage. Et ça, la magie qui revient ici, ça veut dire que ce sont des personnes qui l'ont trahi, qui l'ont trompé. On l'a mis en erreur, on l'a induit en erreur. On l'a amené à croire que ce qu'elle faisait, c'était bien. Et peut-être que c'est une personne qui était naïve aussi, qui s'est fait duper, qui s'est fait manipuler. La 2 des lignes ici, ça parle aussi de la manipulation, hein, du déséquilibre, de quelqu'un qui a voulu jongler, qui a voulu jouer et qui a perdu. Mais finalement... Ils sont tellement bien là-haut que quand on voit qu'on est sorti de route, ben, ils viennent nous aider. Hein. Il y a une notion de rapidité ici. Vous allez apprendre des choses cachées. Hein. On va vous révéler des choses cachées sur ce blocage. Parce qu'on a quand même 2 fois le blocage sur la situation. La 2 d'épée et le pendule. La 4 de denier. La 8 la 4 d'épée, la 8 d'épée et le battleur. C'est ça que cette carte, quand elle est arrivée tout à l'heure avec celle-ci, je ne comprenais pas trop quoi. C'est une personne qui est partie suivre les gens en croyant qu'elle allait trouver le bonheur avec ces personnes et finalement elle s'est retrouvée lâchée en fait. Voilà, je pense que c'est vraiment une notion de ça et aujourd'hui elle est bloquée. C'est pour ça que la première carte qui est tombée, c'est la guérison. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir de quelque chose, qu'on l'aide à sortir des blocages. Et vous allez l'aider parce que vous voyez, il y a quand même l'amour. Hein. Malgré qu'il y a la colère, il y a beaucoup de colère, la communication elle est vraiment grise. Vous savez, c'est comme quand le canal ne marche pas. Vous savez, vous allumez le canal, vous avez la télé, canal bug, là ça bug, on n'arrive pas à communiquer, voilà, ça ne marche pas. Pourtant, peut-être qu'il y a un enfant dans ce couple ou dans cette relation, je ne sais pas, mais en tout cas, le besoin de réconciliation ici est là. Hein. Il y a une notion de pardon, je vous le dirai toujours, sur cette chaîne. En fait, le pardon, il faut comprendre que tout est relié au pardon. Les gens qui ont le cœur dur comme la pierre, qui sont dans la rancune. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour parler de moi, mais en même temps, on est obligé de prendre un exemple sur le vécu. Il y a des gens qui ont des trahisons, qui vivent des épreuves au niveau relationnel, donc des amis vont te trahir. Et c'est un eau de souffrance pour que tu puisses laisser la lumière entrer en toi. Il y en a qui vont avoir des souffrances au niveau du couple. Le mari va vous trahir, ou votre femme va vous trahir, et c'est un lot de souffrance pour que la lumière entre en toi. D'autres par les enfants,
d'autres par les parents, d'autres par le professionnel, d'autres par l'argent. D'autres vont aller en prison pour pouvoir apprendre et souffrir pour que la lumière entre. D'autres vont être malades. Ça passe par plein de choses. Mais il y en a qui vont, parmi une petite poignée de gens, vivre toutes ces épreuves. Le décès d'un être proche, la perte de situation financière, la perte d'un enfant aussi parfois, malheureusement, la perte d'une maison, la perte de plein de choses et peut-être des viols aussi, de la violence étant enfant et ça laisse vraiment, là c'est comme si vous êtes une passoire de lumière. Plus vous avez des souffrances, plus la lumière entre en vous. Ça peut être paradoxal parce qu'aujourd'hui il y a une personne qui me disait en guidance privée que mais Marie, j'ai l'impression que mes parents ont souffert donc je dois souffrir comme ma mère a souffert donc je dois souffrir comme ma mère. Non, ce n'est pas lié. Il ne faut pas prendre la souffrance de ta mère pour la mettre sur toi. Tu n'es pas obligé de vivre les mêmes choses que ta mère, sauf si tu le souhaites. Mais qui c'est qui souhaite la souffrance? Donc parfois on est conditionné dans les schémas qui nous maintiennent dans des pensées limitantes et qui se répètent et qui se répètent. Ici, il y a vraiment une notion de comprendre que chacun a son lot de souffrance. Et moi, par expérience, de ce que j'ai traversé dans ma vie, d'accord, je peux vous partager ici certaines choses et d'autres juste brosser pour vous rappeler que c'est quand on a vécu des choses comme ça qu'on commence à aller vers l'apogée. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot ici, si tout le monde comprend ce que je veux dire, vers la source, vers la divinité. Quand je dis divinité, encore une fois, vraiment faites attention aux mots, mais vraiment on se rapproche du divin. Et pour cela, il y a une seule résultance, c'est-à-dire le pardon. Parce que quand vous avez vécu toutes ces choses, imaginez quelqu'un qui a fait 25 ans en prison, qui a été accusé, moi j'ai vu l'élément dans les infos il y a quelques mois, il y a un monsieur qui a été accusé, qui a fait je crois 25 ans de prison parce qu'il a été accusé de viol sur une femme et que la femme elle est allée finalement dire que c'est pas lui qui l'a violé, c'était son frère qui l'a violé. Il a quand même fait 25 ans de prison, 20 ans, les dates je ne les ai pas trop mais ça fait beaucoup d'années quand même de souffrance. Et c'est difficile à pardonner, je vous l'accorde. Mais cela on dit quand le pardon transcende la tragédie. Je vous assure qu'il y a des choses que je me suis retrouvée à pardonner aux gens. Je ne pensais pas que j'allais y arriver, mais je les ai pardonnés. Je les ai pardonnés parce que je sais que c'est pour mon salut, c'est la clé de mon salut ce pardon. Si je ne l'accorde pas, en fait, je me condamne moi-même en fait. Je me mets dans une condition qui m'empêche d'aller vers mon divin. Donc, vous allez m'entendre vous répéter parce que c'est ça. L'amour, il pardonne tout et il transcende la tragédie. D'accord? Et l'amour, le pardon fait partie de l'amour aussi. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut retenir ce soir sur cette guidance. Et il y a une personne là, waouh, elle ne dort pas bien. C'est une personne qui ne dort pas bien. Et si peut-être cette personne nous écoute ici, qu'elle regarde aussi la guidance, je l'invite vraiment, elle va se reconnaître, à aller faire un nettoyage énergétique, à demander de l'aide parce qu'elle s'est mise dans une condition. Et les gens qui t'ont peut-être amené là, qui t'ont peut-être manipulé, ne sont plus dans ta vie aujourd'hui, elles sont toutes sorties et tu es là tout seul maintenant. Donc vraiment, il y a une notion ici. Regardez-vous, vous avez 4 cartes et ça va pour vous. Cette personne, elle a essayé tout en fait et ça ne va pas. Ok? Elle a envie de revenir vers vous. Qu'est-ce qui la bloque? C'est une personne qui veut venir, en même temps, elle prend le chemin et après elle se rebloque. Pourquoi elle se rebloque? C'est quelqu'un qui a honte, qui a peur de demander pardon, ça pèse en fait, ça pèse pour demander pardon. Pourtant, si elle m'écoute ici, ou si vous m'écoutez, envoyez-lui l'énergie. Ça peut être votre enfant, votre mari, votre femme, un ami. Envoyez-lui cette énergie que, t'inquiète pas, je t'ai pardonné. Envoyez cette énergie parce qu'elle a peur en fait. Elle se déplace et après elle s'arrête. Le jugement ici, elle se juge elle-même. Elle se juge fort, elle se juge durement. Elle a honte, elle se dit comment je peux faire ça à cette personne. Même si vous pensez que non, tout va bien. Non, les gens, parfois, ils vont tellement mal, vous ne pouvez même pas imaginer à quoi vous avoir fait tant de mal.
Il y a des gens qui n'en ont rien à faire, hein, qui s'en fichent complètement. Hein. Ils ne savent même pas qu'ils ont pleinement. Ils ne savent même pas ce que c'est que le mal et le bien. Pour eux, ben, ça n'existe pas. Pour eux-mêmes, Dieu n'existe pas. Pour eux, après la mort, c'est le grand noir, le grand trou noir. Non. C'est une personne aujourd'hui, financièrement, c'est compliqué. Hein. Qui a touché le fond au niveau des finances aussi. Peut-être pour ça qu'on nous a fait faire commencer par les finances. Peut-être que vous avez aussi laissé dans une situation compliquée, hein, mais vous allez retrouver. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette personne va finir par venir vers vous? On a envie de savoir quand même si elle va finir par venir. Le diable. Pourtant, on a eu le soleil. Hein. On va voir. Hein. Peut-être qu'il y a encore plein de choses à dire. Hein. Pourquoi le diable? Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est une personne qui souffre, son cœur est à terre en fait. Complètement à terre. Elle a besoin de transformation, de se transformer de quoi? De la colère. Quelqu'un qui est en colère. Peut-être aussi il y a une femme derrière ça hein, qui a manipulé. Hein. On a vu tout à l'heure la femme, hein, n'oubliez pas. Hein. On a la colère. On a le diable, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'aligner. Cette personne n'est pas alignée du tout. Comment on peut l'aider? L'amour. Il n'y a que l'amour. Envoyez-lui de l'amour. Tout est énergie, je vous l'ai dit. Tout est énergie et tout se passe par l'énergie. Quand les gens vous envoient les énergies, passe la colère. Vous le sentez, parfois vous sentez le vent passer à côté de vous, vous dites, mais qui était là? Oui, ça marche comme ça. Et vous envoyez que de l'amour à cette personne, s'il vous plaît. C'est une personne qui a été conditionnée en fait. La reine de coupe. Envoyez-lui de l'amour. C'est une personne qui a besoin de votre amour. Elle a besoin de votre amour. Cette personne a besoin de votre amour pour se relever. Pour se relever déjà, avant même de penser à venir. Parce que parfois, au tout début, elle a voulu venir, mais le courage n'y était pas. Il n'y avait pas le courage. Elle a besoin de se relever et retrouver de la force. Donnez-nous le message, s'il vous plaît. C'est une personne qui vous aime. Hein? Le roi de coupe et la tour, c'est une personne qui vous aime beaucoup. Peut-être qu'elle ne montre pas son amour comme elle veut, comme vous voulez, mais c'est une personne qui vous aime toujours. Et peut-être qu'elle a réalisé la puissance de cet amour, la force de cet amour. C'est une personne qui vous aime toujours, même encore plus qu'avant. Mais le courage n'y est pas. Pour ça, j'ai dit tout à l'heure, courage fuyant. C'est une personne qui vous aime beaucoup. Eh oui, vous êtes son impératrice. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait une impératrice. C'est une personne qui sait que vous avez, même malgré, vous allez rencontrer toutes les difficultés, vous allez retomber sur vos pieds. Vous êtes un empereur. Et là, votre énergie ressort ici en femme. C'est-à-dire que vous avez les deux polarités. Vous êtes équilibré. Que vous soyez homme ou femme, vous savez faire les choses. La reine de denier. D'accord? J'ai envie de... Ok. Elle doit finir avec quelque chose là, pour venir. Cette personne viendra. Hein. Elle va venir. Elle va venir. Elle doit finir avec des contrats malsains. Elle doit finir avec des contrats malsains. J'ai le contrat et j'ai la colère. Donc la colère là, c'est comme un contrat malsain en fait. Elle doit finir avec des contrats malsains, avec une personne, avec un endroit. Il y a aussi peut-être une notion du travail ici aussi. Hein. Ah, j'ai une message. Il y a quelqu'un là, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, qui attendait que sa situation financière s'arrange pour qu'elle vienne vous voir. Elle sait qu'elle n'a pas été au top en fait. Elle sait qu'elle n'a pas été la personne qui vous méritait. Et on peut penser à quelque chose, je vais vous faire rigoler. Elle veut être équitable, elle veut venir. Mais elle veut en finir avec d'abord ses épreuves. C'est légitime, hein? La misère. Ouais. En fait, ça me fait penser à une histoire. Mon frère habite chez ma mère avec sa compagne. Et puis, ils ont un enfant. Ils habitent chez mes parents, chez ma mère toujours, bien sûr. Et ma mère, elle vit... Une fois, elle me dit, ben,
j'aimerais m'installer avec ma femme, j'aimerais la doter, finalement on l'aide, il fait sa dot, et tout, ils vont s'habiter chez eux. Et après ils ont un deuxième enfant. Entre moi, ils sont partis chez ma mère, moi ils ont un deuxième enfant. Ils n'ont jamais invité chez eux pour que ma mère voit où ils habitent. Moi, elle me dit, ça fait bientôt 2 ans, je ne sais pas où ton frère habite. Je dis, mais il est sérieux là? Elle me dit, sa femme m'a dit qu'elle attend de pouvoir avoir l'argent pour me recevoir. Ma mère me dit, mais en 2 ans, même si elle avait cotisé, elle veut préparer quoi? L'éléphant quoi? Elle veut préparer l'éléphant pour m'inviter chez elle. Donc ici, vraiment, il y a quelqu'un qui attendait peut-être d'être très riche pour revenir vers vous. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être c'est une femme, peut-être c'est un homme, ma foi. Ou peut-être que sa situation s'arrange, peut-être que cette personne sait que vous êtes exigeant ou exigeante, je ne sais pas. Mais c'est une personne qui regrette, en fait, qui a de la nostalgie par rapport à votre amitié, peut-être, à l'époque où vous étiez ensemble. Et elle attend d'avoir des deniers. Là, c'est des deniers. Elle attend d'avoir un bon contrat, beaucoup d'argent. Là, c'est des deniers, c'est le top, en fait. C'est une personne qui n'a pas envie de se montrer sur son mauvais jour aussi. Et on parle d'une personne qui veut venir vous voir. Et être équitable. Ça, c'est la carte de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette personne va venir, elle va aller vers ce soleil-là, elle va aller, la rejetant, c'est qu'elle a fui, mais elle va aller, là, c'est votre point de rencontre, votre chute, votre point de chute. Peut-être que vous allez déménager, vous allez vous retrouver à un autre endroit, peut-être que vous allez vous rencontrer même par hasard devant un bistrot, j'en sais rien. Mais il y a un retour ici de quelque chose, ok? J'ai la 10 de denier, j'ai le divin, j'ai... Cette relation va être régie par les astres, en fait, par les guides. Vous allez retrouver, vous allez rediscuter, il y a une mise au point. Parce que j'ai la reine de denier ici et j'ai l'as de denier. Donc, j'ai encore le soleil, pardon, hein, mais bon, voilà. Ok, donc vous êtes là-haut, il y a le soleil et j'ai le chariot, encore une fois. Tout à l'heure, il y avait le chariot pour vous et il y a encore le chariot. Pour moi, ce soleil ici, il est là, mais il est régi par cette énergie. D'accord? Vous avez donné, vous avez tourné votre dos. Maintenant, ceux qui vont venir vers vous, ils savent où vous êtes, ils vont vous chercher. Laissez-les chercher leur chemin. Ils vont trouver le soleil et ils savent que vous êtes reliés au soleil. Ça peut être une famille, ça peut être des cousines, ça peut être des cousins, ça peut être... Je ne sais pas pourquoi on parle de médecin. Je ne sais pas pourquoi on parle de médecin. Peut-être que votre copain est médecin, votre papa est médecin. Il y a quelqu'un qui est médecin ici qui doit comprendre ce message aussi. Je ne sais pas, on parle de médecin. Donc voilà. Et waouh. Je peux pas m'éterniser. C'est une guidance qui est tellement vaste et riche. En fait, la conclusion ici, c'est que ne faites pas du mal à autrui. Vraiment, ça c'est une phrase que j'ai toujours utilisée à mes amis. Ne faites pas du mal à autrui. Laissez autrui vous faire du mal s'il veut, car c'est lui qui aura honte quand il se regardera dans la glace et qui pensera à tout ce que vous lui avez fait de bien et qui n'a même pas été capable de vous rendre ne serait-ce que un coca, ne serait-ce que un Fanta. Pour finir, je vous prends un exemple. Moi, je me souviens, j'avais une amie à l'époque, on était à l'étranger, je suis à Paris aujourd'hui, donc on était en Afrique, et son mec était expat. Et puis son mari l'a quitté. Elle se retrouvait dans une situation très compliquée. Plus d'argent pour payer les billets d'avion pour venir en vacances, plus rien. J'essayais de résoudre leurs problèmes familiaux et tout, ça n'allait pas. Donc je lui ai dit, cette année, elle voulait venir à Paris. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais te payer les billets d'avion. Mais elle me dit, mais je vais aller où à l'hôtel, j'ai pas d'argent. Je lui ai dit, tu vas habiter chez moi. Elle est arrivée, je l'ai hébergée chez moi dans le 16e. Elle était avec moi. Et pendant les 2 semaines de vacances, nourri, logé, blanchi. Et puis, je l'amène dans un petit bistrot qui est juste à côté. Et comme elle n'était pas bien, je dis, écoute, on va changer les idées. Allons prendre un truc pour gratter là. J'achète un truc pour gratter. Je paye pour nous deux. Son ticket, il gagne 2000 €. Pas un coca. Elle m'a dit, mon ami, c'est toi qui as acheté le ticket, je t'offre au moins un coca ou un Fanta. Elle a dit, merci Seigneur, toi, elle a pris son argent, elle l'a mis dans la poche. Je ne demandais pas ce qu'elle me donne, parce que je savais qu'elle n'en avait pas. Mais parfois, il y a des gens, il ne faut pas s'étonner qu'ils n'ont pas. Parce que Dieu sait que ces gens-là, ils ne sont pas capables de même donner une pièce à un mendiant dans la rue s'il leur donne. Donc, laissez les gens faire leurs preuves. Il y a quelqu'un qui fait ces preuves-là. Cette personne est passée par des tempêtes, des moments difficiles.
parce qu'il n'a pas su reconnaître. Il n'a pas su apprécier. Et ça me rappelle encore une de mes filles. Je trouve un boulot de nounou chez des amis à moi. C'est des gens qui sont très très riches. Et là, ils arrivent à Paris et puis ils me disent, ah ben, on cherche une personne pour garder la petite, on veut sortir et tout. Je dis, ben écoutez, allez-y, prenez ma fille, elle va venir vous garder la petite. Elle garde la petite pendant 3 jours, elle gagne 1000 € en 3 jours. Il donne 1000 € comme ça. Il décide de lui donner 1000 €. À l'époque, la petite, elle a 12 ans. 1000 € en 3 jours. Elle me dit, maman, mais ces gens, ils sont trop riches et tout. Ils ont pris un château. J'ai dit, ce sont des amis, voilà. C'est comme ça, tu les prends, c'est pour toi. Je dis, mais comme ils veulent rester encore une semaine, laisse donc ta soeur aînée, elles ont 11 mois d'écart, aussi garder la petite pendant même 3 jours, comme ça, elle aussi va se faire 1000 €. Elle me dit, non, pourquoi? C'est mon travail, je ne peux pas lui donner mon travail. J'insiste, j'envoie sa soeur. Et l'autre petite, elle dit quoi aux gens? Elle dit, non, c'est mon travail. Elle fait vraiment la crise. Et il garde la petite, ma autre fille pendant 1 jour et il ne la garde pas pour le reste des autres jours que j'avais demandé qu'il la prenne. Il dit, ah non, on préfère garder Nana parce que voilà. Et c'est là où vous vous dites, il y a des personnes comme ça. Ma propre fille, je lui ai appris le donner et recevoir. Dès qu'elle a vu l'argent, elle a changé d'attitude. Il y a des gens qui doivent passer par des apprentissages aussi. Et laissez-les apprendre. Laissez-les apprendre, ils vont bien apprendre parce qu'ils ont le soleil, ils vont trouver le soleil. Et vous êtes leur soleil en fait. Ils vont se rappeler de tout ce que vous leur avez appris, les valeurs que vous leur avez données, les enseignements que vous leur avez donnés, l'amour que vous leur avez donné et ils vont vous êtes un peu, en fait ici vous êtes un peu comme leur exemple. Donc ici la carte qui est là c'est donner à César ce qui est à César, c'est-à-dire que l'univers va remettre chacun à sa place. Mais cette personne reviendra. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On a la bonne musique, ma voisine. Mes belles âmes, tout ça, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Comme je vous ai dit, je vous parlerai des défunts pour ceux qui souhaitent demain. Donc vous aurez votre guidance. Si j'ai le courage tout à l'heure, je la ferai. Et c'est plutôt vraiment, sentez-vous libre de venir cette guidance parce que c'est vraiment des enseignements. Vous allez apprendre plein de choses. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente fin de soirée en compagnie de la source, Maman Marie, de Jésus, des archanges véritables de lumière. Et voilà, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent. Toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes de lumière, ce soir, sur 21 h avec Marie. À bientôt.